Vous vous demandez comment le succès du groupe PNL est arrivé si vite? Normal, ils ont plagié leur chanson la plus célèbre et font à présent comme si de rien n'était. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous révéler la manière par laquelle PNL a connu la réussite et surtout son clash brutal avec Eminem. Tariq et Nabil Andrio sont les deux chanteurs du groupe Peace and Love qu'ils ont créé en janvier 2014. À leur début, le succès les fuit et ils ne parviennent pas à trouver le public qu'ils souhaitent. Leur producteur de l'époque remettra en cause leur style parfois androgyne et leurs textes uniquement tournés autour de séries télévisées de leur enfance. 8 mois plus tard, un événement inattendu va relancer la carrière jusqu'alors hésitante des deux musiciens de Corbeil-Essonnes. Tariq connaît des problèmes au sinus provoquant chez lui des difficultés respiratoires, ce qui l'oblige à couper très régulièrement ses phrases pour reprendre son souffle. Sa situation empirant, il se fait hospitaliser en novembre 2014 à la suite d'une grave crise qui lui fit perdre connaissance. Après 4 heures d'opération, il est contraint de rester alité près de 2 semaines pour que son état se stabilise. Il profitera de cette période pour écrire ses nouveaux textes. Son discours reste saccadé, coupé par des phases respiratoires fréquentes qu'il n'arrive pas à stopper. De cette faiblesse, il décidera d'en faire une force en intégrant dans ses chansons de courtes tirades tournées autour d'onomatopées. Le style PNL d'aujourd'hui est né. Chaque jour c'est la même, c'est le bif qui me fait frissonner. Pas honte de la remettre, c'est pété, moi je leur pissonner. Dans la jungle, tu sauvage, un gros H pour m'isoler. Cependant, il manque toujours au groupe une musique pour accompagner ses textes. C'est lors d'un séjour à Disneyland que les deux frères vont trouver ce qu'ils cherchaient. Dans la file d'attente du train de la mine, ils entendent l'instrumental de la musique Mockingbird d'Eminem, qu'un jeune russe écoutait sans casque. Ils sont alors conquis et décideront de se l'approprier. Ils réduiront alors le rythme afin de permettre à Tariq de reprendre facilement son souffle. En hommage à celui qui leur a ouvert les yeux, ils appelleront leur musique Da. Le succès est immédiat. Les onomatopées, la difficile compréhension des textes et le style très lent de leur musique les propulsent au sommet. Le titre recevant par milliers et le nombre de vues sur YouTube explose. La célébrité s'invite alors dans la vie des deux jeunes garçons. C'est sans compter un article du journal américain Vibe qui, le 5 février 2016, révèle que le titre est un plagiat d'une des versions instrumentales d'Eminem pour laquelle PNL ne s'est jamais acquitté des droits d'auteur. Informé avec le franc-parler qu'on lui connaît, le rappeur américain les provoquera à la télé en les traitant de pichés à eau et de congélateurs. Les communautés de chaque artiste prennent ensuite le relais et alimentent l'attention déjà palpable lorsque PNL répond en chanson avec le titre « Oh là là ». C'en est trop, les maisons de disques doivent intervenir. Par peur d'actions violentes lancées par l'entourage de PNL, elles prennent alors le parti du groupe français qui bénéficie à ce moment-là d'une aura gigantesque. Eminem est contraint le 4 avril 2016 de présenter ses excuses, ce qu'il fera en intégrant à son nouvel album le titre I'm Sorry Franchise. L'histoire n'est cependant pas terminée car en septembre 2016, c'est François Feldman et la chanteuse Diams qui intentent un procès à Tariq et Nabil pour les mêmes raisons, plagiat de leur musique. Le verdict est prévu courant 1er septembre 2017. En attendant, PNL continue, malgré la maladie de Tariq et les difficultés musicales, de surfer sur la gloire. Vous avez aujourd'hui appris l'histoire du groupe PNL, son plagiat et son clash avec Eminem. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je vous dis, vous pouvez toujours laisser un message après le bip.